Quelques minutes avant le coup d'envoi du match à Tours, 8000 personnes ont envahi l'île aux Cars pour assister, pense-t-il en cet instant, au sacre de l'équipe de France. Si la sortie de Cristiano Ronaldo, blessé à la 25e minute, les encourage à croire que la victoire est possible, l'espoir décroît très vite et les mines se resserrent devant les occasions ratées des Bleus. Ce sera finalement Eder, entré en jeu à la 79e minute lors de la deuxième mi-temps des prolongations, qui obligera la France à s'incliner. À la sortie du match, la déception se lit sans peine sur les visages. Les Portugais, ils ont réclamé tout le match des fautes, ils ont dit qu'on avait volé le match et au final c'est eux qui le volent parce que c'est immérité, on méritait de gagner et ça se joue sur une erreur. Ça va aller hein. Et franchement on était maudits ce soir, mais dans le cœur on a gagné, c'est pas grave. On a perdu dans le physique mais on a gagné dans l'âme. Nous avons super bien joué et oui nous avons eu un super arbitre. Non, mais bon, c'était ironique, oui, merci. C'est truqué Tout ça, depuis le début. Dégoûté, c'est dommage pour la France. Tant pis pour nous. Dans 2 ans peut-être. Que de la triche. Ces Portugais ils ont triché pendant tout le match. Mais très vite dans les rues de Tours, les klaxons et les drapeaux portugais s'agitent avec fierté. La plage Jean Jaurès est inondée de supporters portugais, heureux tout simplement. Le Portugal a remporté ainsi hier soir son premier titre majeur sur la scène internationale, sans quelques légers débordements à Tours, une bagarre place Plumereau et des jets de pétards qui ont engendré un mouvement de panique à l'île aux Cars. En s'imposant 1-0 face à l'équipe de France, le Portugal est devenu champion d'Europe. Dans le département, où plus de 7000 franco-portugais sont installés, on fête la victoire. Arthur, le gérant d'un bar portugais à Tours, était au plus près de l'exploit. J'étais sur place au Stade de France, j'ai assisté au match et c'était tout simplement énorme. C'était stressant. Parce qu'à tout moment, il pouvait y avoir un but. Si vous regardez bien, il y a la France qui a eu des occasions avant nous. Ils ont eu un poteau. C'est vrai qu'après, on a eu une transversale. Mais ça aurait pu être du côté français. Dans ce restaurant portugais, rue Courteline, on attend le retour au pays des héros du jour. Ouais, c'est en direct à la télé, on va tout suivre en direct. Ça va être le feu, je pense. Le pays va être... c'est exceptionnel. Pour nous, ça rentre dans l'histoire. C'est la première fois qu'on est champion en Europe, au mondial. C'est le premier titre européen que nous, on a remporté jusqu'à maintenant. C'est la première fois. Donc, on est obligé d'aller fêter ça au Portugal. Je pars demain matin. Ils vont venir aussi peut-être à Porto, tous les joueurs, et on va s'amuser avec, boire des coups, chanter avec eux, la joie. Franco-portugais, ces supporters ont une pensée pour les Bleus et leur public. Ouais, c'est un petit pansement pour eux, mais je pense que ça aurait été à l'envers, ça aurait été le même cas, donc je pense que c'est compréhensible. Une petite pensée. Je me mets un petit peu à leur place, hein. C'est vrai que bon, ça fait mal, mais bon, il fallait que ça aille d'un côté ou de l'autre. Donc c'est venu de notre côté, tant mieux pour nous, quoi. Et voilà, j'ai de la peine pour eux. Rendez-vous à la Coupe du Monde 2018 pour, pourquoi pas, un match retour. Voici des pièces qui ont traversé les siècles, des dentelles uniques qui témoignent de la grande histoire. Pays-Bas, Italie, Slovénie, cela fait 20 ans que Nadine et Michel exposent en région centre pour partager et transmettre leur passion. Ces pièces appartiennent à des collectionneurs, plus quelques-unes qui appartiennent à l'association. On les trouve chez des antiquaires en général ou chez des particuliers qui veulent se débarrasser de choses qui ne leur servent plus et qui à leurs yeux sont précieuses mais enfermées au grenier. Donc nous on les remet évidemment à la lumière. La dentelle, un produit de luxe réservé en grande partie à la noblesse. Des heures de travail à la main pour parvenir à un résultat aussi complexe que subtil.
À l'époque de Louis XIV, la grande époque de la dentelle, c'était donc bien sûr uniquement les nobles qui portaient ces dentelles et elles coûtaient aussi cher qu'elles le coûteraient maintenant. Et un pamphlétiste, Scarron, a écrit « J'ai mis à mon col ce matin cette être folle, 4 arpents de vigne et 3 moulins ». Il voulait dire qu'il avait mis un col à rabat et des manchettes en point à l'aiguille ou en dentelle au fuseau. Donc à notre époque, les prix seraient identiques, mais c'est notre culture qui fait que nous ne sommes plus attirés vers la dentelle, ce qui est dommage. Voici une barbe, une pièce de dentelle qui jusqu'à la fin du 19e siècle se posait sur les cheveux avant d'être coiffée, ou pouvait orner la coiffure. Ici, vous en avez une tout à fait particulière, c'est une barbe double parce qu'elle est simple, c'est-à-dire d'une seule grande pièce, et son dessin est particulièrement extraordinaire. Elle est composée de 2 types de dentelles, donc ça s'appelle une dentelle mixte. Vous avez des parties qui sont en dentelle à l'aiguille et d'autres qui sont en dentelle au fuseau, d'une extrême finesse. Nadine et Michel, 2 passionnés, exposent à la Grange des Dîmes à Fondette jusqu'au 15 août. 90,6% en Indre-et-Loire et 91% pour le Loir-et-Cher. Voilà les taux de réussite aux épreuves du baccalauréat à l'issue des épreuves de rattrapage. Des taux qui comprennent les filières générales, technologiques et professionnelles. Au niveau national, cette moyenne s'élève à 91,4%. Elle est de 89% pour l'Académie Orléans-Tours. Enfin, les 2 départements du Loir-et-Cher et de l'Indre-et-Loire sont les départements qui enregistrent les taux de réussite les plus élevés de toute la région Centre-Val-de-Loire. Et on termine ce journal avec des images de la 12e édition de Terre du Son, un festival qui a tenu toutes ses promesses malgré un creux le dimanche à cause de la concurrence de la finale de l'Euro de foot. En tout, sur les 3 jours, ce sont près de 40 000 festivaliers qui se sont donné rendez-vous au domaine de Candé. Un peu moins que l'année dernière, une édition 2016 qui aura été marquée par les très fortes chaleurs. Côté musique, il y en avait pour tous les goûts. C'était chouette, ouais. C'était 17h, donc les gens ont quand même subi la chaleur, donc merci à eux. Et non, c'était bien. Super scène, c'est cool. Moi, les gens qui m'en parlent, c'est des gens qui ont beaucoup de respect pour le festival. Parce que c'est un festival qui leur ressemble. Je pense parce qu'il y a une dimension écologique ici, non ? Et donc c'est pour ça que c'est ça qui se dégage du festival et on est tous concernés par ce truc-là, donc forcément ça. On sent chez nous, quoi, c'est ça. Comme Naman, tous les artistes ont salué la qualité du festival et sont repartis avec des bons souvenirs plein la tête.